dont j'aime beaucoup à regarder, juste par la- la- le côté vraiment très impressionnant de ce courant. Donc la vie et mouvement, donc c'est vraiment une réponse au premier, où on voit cette... bon, il n'y a qu'à s'incliner, hein, en voyant cette force. Là, on voit vraiment l'eau dans toute sa puissance. Et puis il y a les voix aussi, parce que là on n'écoute pas le son évidemment, puisqu'on est en train d'enregistrer le podcast. D'ailleurs, je vais mettre le son. Alors donc voilà, ça c'est vraiment dans la continuité de ce que je disais par rapport au premier. On met des phrases très simples qui durent évidemment moins d'une minute, hein, puisque le principe c'est de faire comme un peu comme on ferait pour une publicité. Cette fois-ci, on le fait pour l'eau, sans vendre une marque particulière, juste l'eau. Voilà, donc celui-là est très, voire approche même du côté un peu éthérique, je trouve, par son aspect sonore et puis par son aspect que j'ai utilisé, puisque à l'inverse du film The Experience Being Water, là j'ai vraiment modelé, rectifié, amélioré l'image. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si je dansais. C'est-à-dire que j'ai vraiment la musique, le tout. Et donc on peut remarquer autant dans le premier que dans le deuxième que je n'ai pas utilisé de musique. Donc mon idée de départ était vraiment de mettre une image d'eau et une pensée, ou en tout cas euh, une réflexion profonde, hein, et que l'eau nous amenait par reflet, on va dire, pouvait nous amener à percevoir. Voilà. Euh, Mon cher Marc. Oui, donc bah, celui-là, évidemment, je pense que tout le monde aura remarqué maintenant qu'on a fait le premier qu'on a toujours ces contre-courants. On voit que c'est pas parce qu'il y a de la force que ces contre-courants n'existent pas. Ils sont toujours là, quelle que soit la force. Évidemment, l'image ici est plus, disons, plus forte que la précédente. C'est-à-dire que là, il y a une impression de puissance qui se dégage. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est que, pour moi, quand je l'ai vu, comme l'image est plus forte, au sens du mouvement, euh, là, tout de suite, se pose l'énorme problème de ce qu'on appelle la rupture de symétrie. C'est-à-dire, et ça en science, c'est quelque chose de fondamental, euh, dès qu'il y a de la vie, il y a une rupture de symétrie. C'est-à-dire, être vivant, c'est être capable de briser une symétrie. Symétrie entre le passé et le futur, symétrie entre ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Et là, on le voit très bien quand on voit une eau comme ça qui passe. Et c'est plus renforcé que dans le premier, parce qu'il y a plus d'énergie cinétique. C'est qu'on sent bien qu'il y a une rupture droite-gauche. C'est-à-dire que la vie est mouvement, mais que le mouvement, c'est bien une rupture de symétrie. C'est-à-dire que ce qui est à droite n'est pas ce qui est à gauche. Et tout le monde doit pouvoir le voir. Et ça, c'est un message scientifique très profond, en fait, que Rodolphe fait passer. Mais, comme il l'a dit lui-même, c'est pas lui. C'est ce qui est derrière, ce qui l'anime, qui fait passer cette idée qu'il y a dans la différenciation droite-gauche quelque chose de fondamental qui est lié à la vie. Et évidemment, là, je ne surprendrai pas les biologistes qui savent tous que la vie est justement basée sur cette différenciation entre la droite et la gauche. C'est ce qui définit une matière vivante, cette capacité de ne faire la distinction entre la droite et la gauche. Une matière morte, elle, ne fait pas cette distinction. Donc là, c'est dans ce seconde-là, of Eternity, qu'on a le plus cette sensation de brisure de symétrie entre la droite et la gauche. Eh ben, écoute, en même temps que les internautes qui vont écouter le podcast, j'en apprends beaucoup là, hein.